Jean-Marc Morandini, né le 5 août 1965 à Marseille, en France, est une figure marquante de l'industrie médiatique française. Mais sa vie est également entourée d'obscurité, de tristesse et de controverses. La plus grande tristesse de sa vie n'était peut-être pas un événement isolé, mais l'accumulation de blessures causées par des scandales juridiques et l'effondrement de la réputation qu'il avait travaillé si dur à construire. En particulier, en 2016, lorsqu'il a été mis en examen puis jugé pour des accusations de corruption de mineurs liées au processus de casting de la web-série Les Faucons, sa vie a semblé basculer dans l'abîme. L'incident l'a non seulement éloigné du public, mais a également conduit à son renvoi d'Europe, et à son éloignement temporaire de plusieurs projets télévisés. Pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à être le centre de l'attention, être rejeté par la société et qualifié de criminel a dû être profondément douloureux. Cette tristesse est amplifiée par l'isolement des collègues et amis du secteur. Beaucoup de ceux qui ont travaillé avec lui, comme Mathieu Delormeau ou Cyril Hanouna, l'ont publiquement critiqué ou ont rompu les liens avec lui, le laissant dans un état de solitude tant personnelle que professionnelle. De plus, sa condamnation en 2022 à 1 an de prison avec sursis, avec obligation de suivre un traitement de santé mentale et de s'inscrire comme délinquant sexuel, a été un coup dur pour son estime de soi. Jean-Marc, qui rêvait de devenir un grand journaliste à l'âge de 10 ans à Marseille, doit désormais faire face à la réalité. Son héritage est entaché par des allégations qu'il a toujours niées. La tristesse n'était pas seulement la perte de réputation, mais aussi le sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir prouver son innocence au public, ce qu'il avait essayé de faire au fil des années d'appels et de déclarations publiques. La carrière de Jean-Marc Morandini a été un véritable parcours de montagnes russes, depuis ses débuts ambitieux à Marseille jusqu'à sa célébrité à la télévision et à la radio française, jusqu'à sa chute finale au milieu de querelles juridiques. Il débute sa carrière dans les années 1980, tout jeune, comme reporter à Radio Star à Marseille, puis travaille pour le Méridional et présente le journal de 13 heures sur FR3 Midi-Pyrénées. En 1985, à l'âge de 20 ans, il devient le plus jeune présentateur de télévision de France à la 5, un tournant qui le propulse sous les feux des projecteurs médiatiques. Mais le véritable succès arrive lorsqu'il crée et anime l'émission Tout est possible sur TF1 de 1993 à 1997. L'émission, qui met en scène des destins insolites comme celui de Lolo Ferrari ou des anonymes aux expériences étranges, réalise des audiences impressionnantes, atteignant parfois 75%. C'était l'apogée de Jean-Marc, lorsqu'il était considéré comme l'un des nouveaux visages les plus prometteurs de la télévision française. Cependant, ce succès n'a pas duré sans prix. Tout est possible a été vivement critiqué par la critique, notamment par Libération et les Guignols de l'info, pour être considéré comme une télévision trash, une étiquette à laquelle Jean-Marc n'a jamais complètement échappé. L'échec de l'émission, retirée de l'antenne par TF1 en 1997, est un coup dur, qui le pousse à se tourner vers la radio. Il travaille pour RMC Info, puis rejoint Europe en 2003, où il anime le Grand Direct des médias, un talk-show sur les médias et les célébrités. C'est à cette époque qu'il retrouve une partie de sa réputation et devient un analyste médiatique respecté. Il s'essaie également à nouveau à la télévision en animant l'émission Morandini sur Direct 8 de 2006 à 2012, une émission quotidienne qui a captivé le public avec des nouvelles de dernière minute sur les célébrités et les médias. Mais sa carrière n'a pas été que rose. Les échecs consécutifs proviennent d'erreurs et de controverses. En 2009, il avait été accusé d'avoir mis en scène une retransmission en direct depuis Los Angeles des funérailles de Michael Jackson, filmées en réalité dans un studio de Puteaux, ce qui avait conduit à l'intervention du CSA. En 2013, l'émission Morandini, Télé, People, Buzz sur Énergie 12 a été annulée après seulement 15 jours en raison d'audiences insuffisantes. Ses efforts pour maintenir sa carrière
s'accompagnait souvent d'une pression énorme. Il a admis un jour dans une interview qu'il y avait des nuits où il pleurait seul en studio, non pas à cause d'un échec, mais parce qu'il se sentait incompris et rejeté par ses collègues. Il est à noter que, alors qu'il faisait l'objet d'une enquête judiciaire en 2016, il a fondu en larmes publiquement lors d'une émission, suppliant le public de croire en son innocence. C'étaient des larmes de désespoir lorsqu'il réalisa que, malgré tous ses efforts, il ne pourrait pas regagner la confiance du public. Jean-Marc Morandini ne voulait pas seulement être un bon présentateur, il aspirait à laisser un héritage dans les médias français. L'un des plus grands accomplissements qu'il a toujours recherché est de se transformer en un vrai journaliste, transcendant l'image d'un animateur de divertissement typique. Il y est parvenu en partie grâce au Grand Direct des médias sur Europe 1, où il a non seulement présenté, mais aussi analysé en profondeur les tendances des médias, des audiences télévisées au scandale, impliquant des célébrités. Ce programme l'a aidé à construire son image d'expert de confiance, ce dont il a toujours été fier. Il s'efforce également de devenir un producteur à succès. Si Les Faucons, la web-série qu'il a produite en 2016, lui a finalement valu des ennuis judiciaires, elle témoignait initialement de son ambition d'explorer de nouvelles plateformes médiatiques. Jean-Marc voulait prouver qu'il pouvait s'adapter à l'ère numérique et non pas s'arrêter à la télévision ou à la radio traditionnelle. Il rêvait aussi de créer son propre empire médiatique, avec son blog personnel, lancé en 2006, attirant plus d'1 million de visites par mois en 2008 et étant élu meilleur blog média de France par le magazine Challenge. Il s'agit d'une réussite qu'il a toujours citée comme preuve de sa perspicacité et de son influence. Mais son objectif principal, maintenir sa réputation et être reconnu comme une figure éthique dans l'industrie, a été détruit par les accusations judiciaires. Il tente de séduire, écrit des livres, Le bal des faux culs, L'enfer du décor, Télé-vérité, pour raconter son histoire et regagner la confiance, mais ses efforts ne semblent pas suffisants. L'accomplissement qu'il désirait le plus est finalement devenu le plus insaisissable. Jean-Marc Morandini est une personne réservée sur sa vie personnelle, notamment sa vie amoureuse et son mariage. Il n'y a pas beaucoup d'informations officielles sur ses relations, et il en parle rarement dans les interviews. Cependant, on peut supposer qu'il est marié ou dans une relation à long terme, car il a mentionné avoir une famille dans des déclarations publiques. S'il avait eu une femme ou une partenaire, elle aurait été là pour lui dans les moments les plus difficiles, notamment lors du scandale de 2016. Cependant, sa carrière chargée et ses voyages d'affaires constants l'ont peut-être forcé à sacrifier du temps pour sa famille, ce qui a entraîné une tristesse silencieuse dans sa vie de couple. Sa plus grande tristesse en amour, s'il en est peut-être la séparation d'avec ses proches, en raison de la pression du travail et des critiques du public. Lorsque le scandale a éclaté, sa famille, si elle survivait, aurait certainement dû subir l'attention et les ragots de la société. Cela a peut-être créé des tensions dans sa relation, même s'il ne l'a jamais admis publiquement. Jean-Marc semble avoir choisi de garder ses traumatismes pour lui, de peur qu'il ne soit davantage exposé aux projecteurs des médias, un paradoxe pour quelqu'un qui vit pour le public. Avec une carrière de plus de 4 décennies dans l'industrie des médias, on peut estimer qu'il a amassé une fortune considérable, même si celle-ci a pu être affectée par des problèmes juridiques et un déclin de sa réputation. Fort de son succès avec Tout est possible, Morandini, et le Grand Direct des médias, ainsi que des revenus de son blog et de ses livres, sa fortune pourrait se situer entre 3 et 10 millions d'euros d'ici 2025. Un chiffre raisonnable compte tenu du salaire d'un célèbre présentateur français, généralement entre 50 000 et 200 000 euros par an, et des revenus annexes de la production et de l'édition. Jean-Marc possède peut-être un certain nombre de propriétés, dont un appartement de luxe à Paris, le centre de l'industrie médiatique française, avec vue sur la Seine ou sur un quartier chic comme le Marais. L'appartement pourrait être meublé de façon moderne, avec un bureau rempli de livres et de souvenirs de sa carrière, comme un vieux micro d'Europe, un ou une affiche de Tout est possible.
Il pourrait également posséder une maison de vacances dans sa ville natale de Marseille, où il revient pour trouver la paix au milieu des tempêtes médiatiques. Cette maison pourrait être une petite villa en bord de mer, avec un balcon donnant sur la Méditerranée, où il avait l'habitude de s'asseoir pendant des heures pour contempler ses erreurs et ses succès. Il a peut-être également investi dans des entreprises médiatiques, comme sa propre société de production, même si les faucons ont échoué lamentablement sur le plan juridique. Une partie de sa fortune pourrait résider dans des comptes d'épargne ou des actions dans des sociétés de médias comme Canal+, ou Bolloré, où il travaillait. De plus, Jean-Marc peut posséder une collection d'objets personnels de valeur, tels que des montres suisses, des vêtements de créateurs de ses meilleures années, ou même une voiture de colle. Une